Ça s'est découvert par hasard. Un soir où on se disait qu'on pouvait sûrement faire une super fête sur un toit. Pour moi, c'est la plus belle vue de Shanghai. On est tombé amoureux de cet endroit, on revenait assez souvent. Et là, on voit vraiment que c'est tout dans la hauteur. Et tous les petits quartiers qui sont en bas, c'est des petites maisons, c'est des maisons qui sont amenées à disparaître d'ici 5 ans. Les promoteurs immobiliers veulent racheter la terre aux gens qui sont là. Et ce qu'ils leur donnent en général, c'est 500 € par mètre carré. Et ils vont reconstruire une tour équivalente à celle-ci, dans laquelle ils vont construire quelque chose qui vaudra 3500 € du mètre carré. Et ça, la nuit, vous avez les promoteurs donc envoient ce qu'on va appeler des émissaires pour mettre le feu aux maisons, pour casser les maisons, pour faire partir les gens. Et les gens appellent la police, disent bah, y a quelqu'un qui est venu détruire ma maison, qui est venu me faire peur pour que je parte. Et la police répond qu'ils ne viendront pas. Ça c'est génial. On est sur Nanjing Road. C'est une des plus grandes avenues de Shanghai. C'est une avenue piétonne. Et comme vous pouvez le voir, les Chinois aiment assez Nanjing Road. Donc là, juste là, c'est la vieille ville. Et en fait, on s'aperçoit que la vieille ville, c'est un vieux village de pêcheurs parce qu'ils pêchaient dans le fleuve qui était là. Ça rappelle un peu d'où c'est parti. C'est vraiment l'origine de Shanghai, c'était juste ça. Il est en train d'appeler la mère pour savoir comment il veut couper les cheveux du petit. Et si j'ai bien compris, elle veut faire plus court sur les côtés et laisser de la longueur sur le dessus. Donc là, on a une agence immobilière. Et en fait, vous voyez, à peu près, vous pouvez deviner ce que c'est. Donc là, vous avez 16 mètres carrés et c'est 800 renminbi par mois, l'équivalent de 80 €. Et après, bah, pareil, 10 mètres carrés, 50 €. Le nombre des mètres carrés ne dépasse jamais les 20. Non, dans ce quartier-là, ce quartier-là, en général, c'est une chambre, il y a tout dans la chambre. Et il faut faire avec. Ça, c'est ce que j'appelle le challenging food. C'est la nourriture où il y a un petit peu un challenge à manger ça. Donc là, on a les pâtes de poulet, pâtes de canard. Là, on a le cou du poulet, la tête de canard. Là, on a le... Non, ça c'est le groin. T'as déjà compté tout ça? Non. Moi, j'y vais soft. Je reste sur les terrains battus. Ça va coûter environ 1,50 € par personne. C'est le prix classique. En fait, un Shanghaïen, même un Chinois, il se fera très peu à manger chez lui. Il sortira au restaurant parce que manger au restaurant, ça coûte moins cher que d'aller faire les courses, que de se faire à manger. Et donc au final, pour une question de rapidité et de prix, ils vont au restaurant tous les soirs.